il faut rigoler, mais Voilà. d'accord, super. Bah ouais, on va la faire en rigolant. Donc bonjour à tous, bah, c'est Christelle et aujourd'hui je suis avec Fabrice Turbo. Bonjour Fabrice. Bonjour. On est au festival de l'école pour la vie. Et puis j'ai suivi voilà, ta conférence. Et toi tu es coach PNL. Coach PNL, hypnothérapeute, effectivement. Et je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Et puis dans ce fabuleux cadre qui est aussi le festival de la vie. C'est super intéressant. Hein. Ouais. Et donc ce qui nous réunit aujourd'hui, toi c'est la PNL et moi c'est l'éducation. Et donc tu as fait une conférence hier qui parlait de développer le potentiel des enfants et ça m'a intéressée. Donc je suis là aujourd'hui pour te poser des questions, pour pouvoir partager aussi avec tous ceux qui nous regardent sur le potentiel des enfants parce que je sais que ça intéresse aussi beaucoup de monde pour savoir comment faire pour que son enfant soit le moins conditionné possible parce qu'on sait très bien que voilà, des conditionnements on en a, que nous en tant que parents ben, on s'enlève des couches telles des oignons et peut-être qu'on aimerait bien ben, pas trop en mettre à nos enfants même si quelque part on sait que c'est un petit peu inévitable, mais comment faire pour en mettre le moins possible. Alors je suis venue te voir pour que tu puisses nous donner ben, quelques conseils de coach. Oh, super. Alors l'idée en fait c'est très simple. Dans un premier temps c'est se déculpabiliser dans le sens que naturellement on met un conditionnement à l'enfant. Naturellement, on a été conditionné nous-mêmes quand on a été élevé, donc dans la société, dans les écoles, etc. Donc, quoi qu'on veuille faire pour notre enfant, malgré tout, il aura un conditionnement. Allez. Et même si celui-ci est rigide, ça va lui permettre de quelque part avoir comme quelque chose à résister, à se muscler pour pouvoir se libérer. Donc l'idée aujourd'hui c'est plutôt de trouver quelques petites astuces, donc savoir comment est-ce qu'on peut le libérer au maximum, mais que parfois quand on met trop de règles, et quand on se met trop de rigueur, c'est ça le problème. Il faut rester dans la souplesse. Alors l'idée donc c'est, on sait que quand on va dire à l'enfant par exemple ramène-moi des bonnes notes et je serai fier de toi. Et bien ça c'est quelque chose qui va faire que l'enfant va inconsciemment apprendre qu'il va avoir de l'amour s'il fait quelque chose. Alors qu'en fait, naturellement on donne de l'amour à notre enfant. Ah oui. C'est quelque chose de naturel, il n'y a pas besoin d'une condition pour aimer un enfant. On le fait quand on dit ça en général, c'est parce qu'on veut qu'il réussisse. On veut qu'il ait des bonnes notes parce qu'on pense qu'avoir des bonnes notes à l'école va lui permettre de choisir son métier dans la vie et donc du coup de s'épanouir et faire ce qu'il veut dans la vie. Alors qu'en fait c'est pas tout à fait vrai. On peut que se rendre compte que tous les gens qui ont marqué l'histoire n'ont pas forcément eu des bonnes notes à l'école. C'est notre conditionnement qu'on va redonner à l'enfant. On a un conditionnement à nous et on le retransmet à notre enfant. C'est ça. Et ouais. Et du coup, eh ben, on n'est pas comment dire, focalisé sur son potentiel à lui. Exactement. Alors que l'idée ce serait plutôt de laisser s'exprimer dans ce qui le motive naturellement. Il y a quelque chose de naturel, on peut se rendre compte qu'il y a des enfants qui se sont motivés naturellement. Alors quand on dit souvent, les enfants nous disent, enfin les adultes, les parents nous disent, ouais moi j'aimerais bien que mon enfant soit plus motivé parce qu'il a un gros problème de motivation. Ouais. C'est le truc qu'on entend souvent. Hein. Ouais, il n'est pas motivé, il tourne tout le temps devant son ordinateur, devant sa console ou devant Jeep. Et donc du coup, en fait il n'est pas motivé à faire ce que les parents veulent qu'il fasse. Exact, mais lui il est motivé par quelque chose qui l'intéresse. Exactement. Ouais. Et en fait, ce sur quoi il est motivé naturellement va lui permettre de développer des compétences, des attitudes, etc. Je prends l'exemple d'un jeu vidéo parce que c'est le truc Ah oui, qui est c'est le le truc plus, en vogue là, voilà. en ce moment, hein, les jeux vidéo. Nous en tant que parents, bah, voilà, parfois on se dit mais il passe des heures sur son jeu et on aimerait bien qu'il fasse autre chose. Ouais. Mais ça veut quand même dire quelque chose s'il est sur ce jeu. Exactement. Voilà. S'il est sur ce jeu, il va peut-être se développer. Donc, les enfants, ils choisissent un jeu bien particulier. Ils vont peut-être développer justement déjà la persévérance. Parce que punaise, le nombre de trucs qu'il faut faire et répéter pour arriver à se performer dans un jeu vidéo, ça peut être tout simplement plein de qualités en fait qui peut retrouver dans le jeu vidéo parce que ça énerve quand on n'y arrive pas, il faut continuer à revenir et donc ça développe des tas de compétences. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'il fasse 25 heures de jeux vidéo, Oui. alors, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut le respecter dans son envie naturelle de faire. Il y a des enfants qui vont vouloir explorer la nature et faire du camping, etc. Et ils ont des choses à apprendre là-dedans. Il faut les ouvrir et les aider à découvrir d'autres passions
pas que dans les jeux vidéo ou pas que dans le camping par exemple. Bah oui. Le trop est l'ennemi du bien. Mais dans l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui naturellement lui crée de la motivation Du plaisir alors et du plaisir. Parce que en fait, c'est en s'amusant qu'on que apprend. l'enfant apprend vite. Et nous aussi, hein. Bien sûr. Nous, on est arrivé dans un truc avec des écoles, avec des trucs, avec des bancs, avec des machins. On va être sérieux pendant toute une journée. Qui n'a pas bâillé à en dire punaise, j'aimerais ce cours passe. Alors qu'un professeur qui lui arrive à bien nous faire vibrer, etc., il va nous faire s'amuser pour Exactement. apprendre. Alors donc du coup, dans le jeu, la nature nous montre, le jeu nous montre que la nature, c'est la loi de la jungle. Et la loi de la jungle, c'est très dur, on peut mourir. Donc, et pourtant, tous les animaux jouent pour apprendre. Exact. Donc, bien important de prendre conscience que le jeu est important, que ce soit pour nous pour apprendre, ou que ce soit pour les enfants. Donc, dans le jeu, on apprend. Et donc, ce que toi tu dis, c'est qu'en fait, pour essayer de détecter le potentiel de ces enfants, il suffit de les observer. Les observer, l'observer ce qu'il aime, ce qui lui fait se sentir bien. Et après, quand on observe ça, ben, c'est de l'encourager. Dans cette Plutôt, voie-là. par exemple, plutôt que de lui dire ne fais pas ça, fais attention à ça, à ce qu'il ne fait pas. Vous savez, ne pensez pas à un éléphant, mais qu'est-ce qui se passe? On pense à un éléphant. Donc, les interdictions, malgré tout, nous-mêmes, quand ça nous démange d'y aller. Vaut mieux plutôt lui dire régulièrement, tu as en toi tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs et concrétiser tes rêves. Ce genre de phrase-là va lui permettre naturellement, instinctivement, intuitivement, et va lui permettre d'accéder à des choses qui sont en lui et de laisser son inspiration pour choisir les matières qu'il faut, choisir les objectifs qu'il a, choisir ses amis, choisir son environnement. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui va se faire, du coup, de manière fluide. Avec des phrases du style « tu as en toi tout ce qu'il faut ». Tu as de plus en plus de confiance en toi. Et ben, ça va s'imprégner et au fur et à mesure, et ben, ça va faire que l'enfant, il a de plus en plus confiance. Parce que il faut savoir que quand on a 17 ans environ, on a entendu 170 000 fois « non, tu ne peux pas », contre 6 000 « oui, tu peux ». Que quand on a 21 ans, en fait, moi je reçois beaucoup de gens qui, du coup, ont un gros manque de confiance en soi. Les jeunes ont un gros manque de confiance en eux, et puis les moins jeunes ont un gros manque de confiance en eux. Et, ouais. Et les très âgés ont un manque de confiance en eux. Donc en C'est gros, bizarre quand même, hein? voilà. Alors l'idée, ben, c'est plutôt de se dire, voilà, de ce genre de phrase-là va favoriser j'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et concrétiser mes rêves. Juste avant de dormir, on dit cette petite phrase-là, Ouais. ça s'imprègne. Le matin en se levant, ça s'imprègne. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça se passe quelque chose dans notre cerveau, il se passe des choses ensuite en réaction dans notre corps et dans nos attitudes et qui vont nous permettre, ben, par exemple, de plus facilement parler en public. Ouais. Hier, j'ai fait une conférence, il y avait, quand on s'est rencontrés, il y avait je sais du pas, monde, il y hein? avait presque 200 Ouais, personnes. ouais, il y avait du monde. Je sais pas exactement combien, alors que moi j'étais timide, que j'osais pas parler en public, et mes parents, quand je vais leur montrer la vidéo, ils vont me dire c'est pas possible, comme il a fait. Ouais. Et parce que en se répétant des petites phrases, donc c'est-à-dire que si à un moment donné on se rend compte qu'on a fait des erreurs et qu'on a entre guillemets conditionné notre enfant, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Il y a toujours moyen de le laisser se libérer ce potentiel, Ouais. parce que c'est quelque chose qui est là. C'est pas qu'on ajoute quelque chose à l'enfant pour qu'il fasse quelque chose, mais tout est déjà là. Il faut juste le révéler. En fait, il faut lui faire confiance Ben ouais, ben ouais, pour qu'il puisse lui-même développer sa confiance à lui. carrément. Ouais. carrément. Et c'est ça qui est dur pour nous parents, c'est qu'en fait, on n'a pas souvent l'habitude de faire confiance à nos enfants. Et quand on leur fait confiance, on voit à quel point ils sont merveilleux. Ouais, c'est vrai, hein. Hein? C'est vrai que Et c'est il comme faut, ça. il faut se lâcher par rapport à ça. Et donc toi, tu préconises de se répéter une phrase positive en fait, Ouais, pour mettre de la positivité par rapport à toute cette négativité qu'on dit finalement sans s'en rendre compte. Hein. sans se rendre compte. Parce qu'on Alors, a été habitués comme ça, nous. On est Hein. habitué comme Ouais. ça. Alors elle est nécessaire cette négativité, hein, d'avoir des obstacles ou de souffrir ou Ouais. d'avoir des tristesses, etc. C'est nécessaire. Ça nous construit. Si on veut se muscler, Ouais. ben, il faut faire des efforts et ça fait mal. Et ben là aussi, je trouve que c'est beau ce que tu dis parce que ça déculpabilise aussi les parents. Ils voudraient que leurs enfants ne pleurent jamais. Ouais, Ils voudraient que leurs enfants n'aient jamais de tristesse ou d'autres enfants qui leur disent des méchancetés. Mais en fait, tout ça, c'est des cadeaux de la vie pour que nos enfants à nous, quand se ils renforce. se renforcent Ouais. et apprennent à gérer ça et Exactement. apprennent à retrouver leur qualité interne Ouais. pour pouvoir se développer. Quoi. C'est ça, hein, Ouais. c'est ça, c'est exactement ça. Par exemple, tu parles de pleurer, je soulève Ouais, ce bien sûr. sujet, parce qu'effectivement, c'est important. On entend dire ne pleure pas, mon enfant. Bah oui, parce qu'on aimerait qu'il rie, notre enfant. c'est ça. C'est normal. Hein.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le pleur, les larmes sont un vecteur nécessaire pour exprimer et pour vider des tensions. Donc quand les larmes coulent, déjà ça nettoie tout le système oculaire. Ça, c'est important au niveau des yeux, etc. Ouais. de ce processus. Ensuite, en laissant vraiment le pleur y aller, au lieu de le retenir, eh ben, ça crée en fait à l'intérieur de son corps, ça va bousculer le plexus solaire. À force, ça le muscle. Et du coup, ça apaise. Alors le fait de retenir des pleurs, ça va retenir la rancœur qu'on peut avoir ou la haine, enfin ou la tristesse qu'on peut avoir sur quelque chose. Alors que quand on va l'évacuer, on lui dit vas-y pleure, ben lâche-toi, exprime-toi, ok. Ça fait du bien de pleurer. Quand c'est une bonne raison. Après on sait que l'enfant était un excellent manipulateur. Quand il grandit, Comment ça, ils il sont sait manipulateurs exactement les enfants, qu'est-ce qu'il faut voyons. faire. Faut trouver le sens. Hein. Pourquoi est-ce qu'on interdit quelque chose? Donc pour son bien. Ou pourquoi est-ce qu'on le favorise quelque chose? Et après, l'idée, ce que j'encourage les parents quand ils veulent libérer le potentiel de leur enfant, eh ben c'est de commencer par soi aussi, libérer son propre potentiel. Parce que l'enfant va mimer. On retient 10% de ce qu'on lit, ce qu'on nous dit, et on retient 90% de ce qu'on fait. Alors l'idée, c'est de se dire qu'on a la possibilité, la capacité de libérer notre potentiel, par exemple en se recueillant tous les jours, 10 minutes par jour par exemple, 10 minutes par jour de méditation ou d'auto-hypnose ou des petits modules qu'on peut retrouver vraiment partout aujourd'hui sur internet. Tu as ça sur ton site? Ah, sur mon site internet, il y a on a une petite page dans mes prestations où il y a des vidéos et des MP3 d'un professionnel qui s'appelle Olivier Locker, qui a déjà, avec Patricia de Mageli, qui ont déjà fait des super MP3 gratuits. Gratuit. Donc en plus, si vous super. voulez aller sur mon site internet, il Dis-nous y a de ton quoi. site. FabriceTurbo.fr. Alors Fabrice, Turbo, T-U-R-B-O-T. Attends, je montre. Ah oui, il y a derrière. Fabrice Turbo. Donc il y a un T à la fin, donc .fr. Et l'idée en fait, c'est d'aller découvrir en fait tout ce qu'il y a à notre disposition pour comprendre ce qu'on a nous comme potentiel et comment faire pour le libérer. Et c'est vrai que si on fait ça nous-mêmes, nos enfants vont le faire par mimétisme. Parce que si on leur dit de faire mais que nous on le fait pas, vous savez comment ça se passe, hein, on a fait ça avec nos parents, donc l'idée c'est d'aller vers ça. Voilà, c'est donc d'être un modèle soi-même déjà pour les enfants et ensuite de les observer donc pour voir, parce que souvent les parents ils disent oui mon enfant a un potentiel mais c'est quoi son potentiel? En fait c'est lui qui va nous montrer son propre potentiel, ouvrons nos yeux et ouvrons nos cœurs. Ouais, c'est très bien dit ça, super. Alors je mettrai les liens sous la vidéo, hein, ton site. Super. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller visiter le site de Fabrice et puis voilà, qui lui-même a libéré son propre potentiel. Oui, c'est vrai, c'est fabuleux. Hein. Ouais. Et puis du coup, il a des choses merveilleuses qui se passent dans sa vie et il est plein de projets. Plein de projets, oui. Alors, par exemple, à l'époque, je rêvais d'être musicien et de faire une tournée. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais. Alors il y a des épisodes, il y a des moments, c'est les étés, donc c'est là qu'on tourne. Et puis il y a des moments où on recueille pour créer, composer, etc. Je profite pour remercier tous les gens qui m'ont entouré dans ce domaine-là. Bah oui. Les musiciens, les artistes qui m'ont beaucoup aidé à participer et à pouvoir exprimer en fait, à distribuer du bonheur. Parce qu'à chaque fois c'est comme si c'est une mission pour nous, distribuer ça. Après on sait très bien que c'est des choses qui sont nécessaires pour chacun d'entre nous de pouvoir s'exprimer pleinement dans quelque chose qui nous passionne, qui nous plaît. Et puis après les projets, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est de créer une sorte de ranch thérapeutique, gîte thérapeutique, quelque chose qui permette de s'épanouir pleinement. Donc peut-être aussi autant dans le préventif que dans l'après, le thérapeutique. Donc des séminaires qu'on organise un peu partout sur le sud de la France. Donc sur Montpellier, ce serait? Alors oui, c'est des séminaires, en fait, on les retrouve à Blandas. Il y a 15 jours, on a fait sur Blandas, avec des chevaux. Enfin, allez voir les petites vidéos qu'on a faites alors là aussi, sur YouTube. Ton site, c'est sur YouTube? C'est sur YouTube, sur mon site aussi, on retrouve ça, ou sur la page Facebook, Fabrice Turbo Coaching. Sur cette page, il y a régulièrement des citations, des petites vidéos qui nous permettent de mieux se connaître. Quelque chose qui permet à chaque fois de s'inspirer. Parce que des fois on est démotivé, ça c'est quelque chose, ça m'arrive à moi, ça arrive au plus grand coach, tout le monde.
on est démotivé, on est fatigué, et puis des fois on est triste, on a ces émotions, il faut les accepter. Mais des petites vidéos, des petites choses qui nous inspirent, qui permettent de dire ah ouais, punaise, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse, et retrouver cette joie et cette envie d'exprimer tout ça. Et tu nous partageais aussi hier, lors de ta conférence, se mettre une petite musique inspirante de film qu'on a bien aimé, c'est chouette, que ça c'est sympa, que ça permet effectivement de se remettre dans des émotions super sympas, et du coup être en forme pour la journée, quoi. Ouais, c'est vrai, des petites choses comme ça. Et voilà, écoute, moi je suis super contente d'avoir fait cette interview avec toi. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Très heureux de t'avoir rencontré. Et puis j'espère. Bonjour à tous. Plein de bonnes choses pour vos projets. Et puis que ça vous donne envie. Pour certains, ça va être un déclic incroyable. Pour d'autres, c'est peut-être petit à petit, mais que ça vous donne envie de réaliser vos rêves. Oui, réaliser, concrétiser ça, c'est chouette. C'est vraiment extraordinaire de faire ça. Et même s'il y a des gens qui vous disent c'est pas possible, même s'il y a des obstacles que vous allez rencontrer, continuez à persévérer, c'est quelque chose de fabuleux. Tout le monde le dit aujourd'hui. Ouais. Donc allez chercher dans les livres, dans les vidéos, etc. Il y a tout plein de bonnes choses. Voilà. Donc ouvrez vos consciences, ouvrez vos cœurs et puis réalisez vos rêves. C'est clair. Allez, merci. Bisous.